Bonjour à vous, bienvenue dans l'émission Players. Donc aujourd'hui, on a invité un jeune entrepreneur qui en même temps occupe le poste de président national du CIMABio. Bonjour Hernian. Bonjour Yann. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, donc je m'appelle Hernian Alamboutine. Je suis, comme il a été dit, président national du CIMABio, syndicat malagasy d'études biologiques, mais également gérant de l'entreprise Faeflor et Faeflor Export. Raconte-nous un peu ton histoire, l'origine de ta détermination entrepreneuriale. Pourquoi tu as choisi de t'investir dans la partie, dans le secteur de l'agrobusiness? Bon, on va dire un peu, ça va être presque par accident ou naturellement, puisque c'est une entreprise qui a été créée par mes parents à l'origine. Et je suis baigné dans l'agrobusiness depuis toute mon enfance. Et naturellement, donc, j'ai repris cette entreprise. Aujourd'hui, dans l'agriculture biologique, c'est pas facile d'être qualifié en tant que, d'avoir des labels et des certifications. Donc là, aujourd'hui, j'ai vu sur votre site que vous avez quand même pas mal de labels et de certifications mentionnées dessus. Donc ça sert à quoi exactement? Quelles sont leurs utilités? D'abord, c'est pour réconforter le marché, parce que c'est, on va dire, entre guillemets, comme un diplôme. Donc c'est le certificat qui va faire foi, comme quoi l'entreprise suit une démarche qui correspond à chaque certification. Là, par exemple, donc, on est certifié bio, par exemple, et ça va démontrer, on est contrôlé annuellement par un certificateur tiers qui va vérifier que toutes les démarches, tout a été respecté. Et ça va être la même chose pour tout ce qui est certification ISO pour la qualité et équitable. D'accord, merci. Sinon, par rapport au marché actuel, comment s'imposer face à la concurrence? Moi, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, Madagascar a plusieurs pays concurrents, tels que l'Inde, tels que le Sri Lanka, tels que le Costa Rica. Donc ce sont des pays, on va dire, des pays concurrents assez redoutables, qui ont une stratégie, une politique déjà bien déterminée pour le développement de leur marché. Mais je pense que Madagascar, aujourd'hui, a une belle place à prendre. C'est la qualité des produits et à terme, c'est de pouvoir répondre aux demandes. Parce que, par exemple, lorsqu'on parle par exemple de l'Inde, ils sont assez limités parce qu'une grosse partie de leur surface est déjà naturellement contaminée. D'accord. Et Madagascar, nous qui sommes une île, nous avons une très belle position. Et d'ailleurs, nous avons une loi sur l'agriculture biologique qui a été promulguée l'année dernière. Et tout ça, en fait, je pense que ça pourrait mettre Madagascar au devant et c'est un avantage concurrentiel que nous avons. En parlant de Faeflor, est-ce que tu peux nous développer un peu la philosophie de l'entreprise sur toujours récompenser la qualité avant le profit? En fait, une entreprise durable ne sera durable qu'en investissant et être intransigeant sur la qualité. Toute entreprise peut être super rentable, super productive, mais si la qualité n'est pas, ça va être une entreprise qui ne va pas être présente sur le long terme. Donc pour nous, en fait, on préfère produire de petits volumes, en gros, mais toujours maîtriser la qualité. Et après, finalement, ça va être l'image de l'entreprise qui va être mise en avant. Donc, dans ce sens-là, est-ce que vous priorisez la partie RSE? Tout à fait. En fait, c'est la base du bio aujourd'hui. Parce que lorsqu'on dit bio, ça veut dire traçabilité et investissement à la source. Donc, une entreprise, par exemple, qui va être certifiée bio, dans un premier temps, devra investir au niveau de ses producteurs pour qu'ils montent en compétences et pour qu'ils puissent répondre aux besoins des exigences du référentiel bio. Et vous avez des points communs entre tous les membres?
Voilà, là. Donc, bien sûr, le point commun d'abord, c'est que nous sommes tous certifiés bio. Nous avons bien sûr tous le même objectif, c'est de développer le marché du bio et de faire connaître le bio, que ce soit sur le marché local ou que ce soit sur le marché international. Et je pense que bien sûr un des objectifs, c'est également commun, c'est c'est de prendre des parts de marché des autres pays concurrents pour que Madagascar rayonne un peu plus dans le marché bio mondial. Donc tu es d'accord pour dire que aujourd'hui l'agriculture biologique est au cœur du développement durable? Exactement. Je suis tout à fait d'accord et convaincu, on va dire, parce que ça répond déjà à plusieurs points de l'ODD. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à Madagascar, environ 90 000 hectares de surface sont déjà certifiés bio. Et cela ne représente environ que 10% de la capacité. Et deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que durant la pandémie, durant la crise, on va dire, de la pandémie Covid, c'est un des secteurs qui a toujours connu des progressions. Et par rapport au conventionnel, les prix sont un peu plus élevés. Et si on utilise convenablement toutes ces surfaces disponibles, alors se dit convenablement, intelligemment, c'est-à-dire les convertir dans le bio, même au niveau marketing pays, ça pourrait donner une autre image au niveau mondial de Madagascar. En parlant de Madagascar, quelles sont les clés qui manquent aujourd'hui au secteur pour aspirer à devenir une grande distribution à impact? Déjà, en fait, pour le marché local, on va dire que il y a une confusion déjà sur les produits bio. Tout simplement, tous les consommateurs pensent que tout est bio à Madagascar. Alors que beaucoup de légumes, beaucoup de produits maraîchers sont surtraités, en fait. Tout simplement par la méconnaissance de la conduite culturelle. Donc là, déjà, je pense que c'est une connaissance, une mobilisation de ce que c'est un produit bio, un produit sain pour la santé. Donc ça déjà, c'est un gros travail d'ailleurs que le CIMABio fait aujourd'hui, c'est de mobiliser et de faire connaître les produits bio, les produits qui existent déjà sur le marché local. Et d'ailleurs, nous avons une loi à Madagascar, comme je disais, qui a été promulguée, mais nous attendons le décret d'application pour avoir un impact un peu plus positif et un peu plus à grande échelle pour le marché local. D'accord. Et après, bien sûr, il y a le savoir-faire, hein, parce que il manque de technicité à Madagascar. On forme beaucoup d'ingénieurs agro, mais pas assez de techniciens agro, en fait. Alors que ce sont ces techniciens-là, ce sont ces enfants de paysans, finalement, qui vont reprendre les parcelles des parents. Et c'est ces jeunes-là, en fait, qui devront, en fait, apporter des innovations. D'accord. Au niveau de leur héritage, des parcelles en fait. Et donc je pense que déjà à la base, il faut monter en niveau, investir sur les techniciens en fait, hein, sur les écoles techniques déjà qui existent. Ensuite, pour le marché bio, nous sommes déjà assez connus. Madagascar a déjà une très bonne place, hein. On a une assez bonne reconnaissance, surtout sur les produits bio. Mais je pense qu'avoir une politique claire, une stratégie claire, en partenariat avec le gouvernement, l'État, les opérateurs, on va dire, pour que si on a une politique claire sur le développement bio, comment développer l'agriculture, comment le rayonnement de Madagascar international, ben, je pense que honnêtement on peut être comme tu dis, un gros producteur de produits bio pour le marché international. Oui. Mais surtout, je pense que
Madagascar est reconnu pour être un exportateur de matières premières. Mais il faut de plus en plus, je pense, investir sur l'industrialisation des produits bio et commencer à promouvoir et à proposer des produits manufacturés bio sur le marché européen, américain et pourquoi pas régional. D'accord. La SADC qui est proche en fait, hein, sans chercher à aller loin. Ouais. Donc, parle-nous un peu de ta vision sur l'agriculture durable et l'avenir de l'agrobusiness à Madagascar. En fait, il y a l'avenir et je pense qu'il y a un grand avenir hein, pour l'agroécologie, le bio à Madagascar. Tout simplement parce que nous sommes une île, donc nous sommes assez protégés. Et nous avons encore de grandes surfaces à exploiter. Nous sommes une population jeune. Donc tout ça, je pense que ce sont des ingrédients pour avoir un bel avenir sur l'agriculture biologique. Hein. Moi, je dirais que aujourd'hui, il faudrait pas s'investir sur des productions à grande échelle, des productions, on va dire, à outrance, hein, avec des produits chimiques, parce qu'on ne sera jamais compétitif par rapport aux pays voisins, aux pays concurrents. Mais étant une île, une petite île, je pense qu'on aurait un très bel avenir à développer donc des produits bio et une image verte. Et je pense que l'avenir, on a un très bel avenir si dès maintenant on détermine une stratégie claire en fait sur le bio et si dès maintenant on réfléchit sur l'agroécologie et l'agrobusiness verte, vertueuse à Madagascar en fait. Et comme je dis, hein, c'est vraiment des produits de la mode aujourd'hui. En Europe, tout le monde consomme bio, le marché n'arrête pas d'augmenter, de plus en plus même en Afrique. Donc ça commence à être, tout le monde commence à être sensible. Et il y a un bel avenir. Est-ce que tu peux me citer des exemples de pays qui t'inspirent dans la mise en place d'actions concrètes en matière d'écologie? Tout à fait. Ben déjà, il y a le Bhoutan, par exemple, qui est un pays à territoire 100% bio. Il y a la Tunisie également, qui a une loi propre hein, sur l'agriculture biologique. Et donc, je pense que ce sont ces deux pays hein, qui m'inspirent et je pense que c'est ces deux pays où Madagascar devrait prendre un peu exemple, tirer un peu les bonnes expériences qu'ils ont en fait. D'accord. Et je pense qu'avec ces pays qui ont déjà mis un pas dans le bio, ça pourrait accélérer la démarche de Madagascar. Tu as des conseils à donner aux entrepreneurs et aux jeunes qui ont l'ambition de se lancer dans le business ou le management aujourd'hui? Bien sûr. Donc il y a un conseil hein, que je voudrais aussi donner, c'est que en période de crise, il y a toujours des opportunités à saisir. Entre autres, nous avons eu le Covid récemment et une grosse perturbation en termes de logistique, donc en termes d'importation. Ensuite, aujourd'hui, maintenant, nous connaissons la crise entre l'Ukraine et la Russie. Et tout ça, comme tout le monde le voit, on a une grande augmentation des cours des matières premières. Donc aujourd'hui, à un moment, Madagascar n'était pas compétitif pour la production de matières premières, de produits agricoles. Aujourd'hui, maintenant que nous avons toute cette opportunité d'augmentation de prix, nous avons une loi sur l'agriculture biologique, et tout ça, ce sont des opportunités à saisir pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va planter du maïs, par exemple, ce sera de suite rentable. Un jeune qui va produire du riz, ce sera sans doute rentable. Le blé, pareil. Donc ça, c'est toujours regarder, être curieux, en finalité, et analyser, écouter les analyses un peu sur les opportunités qui se présentent. Merci. Donc, merci Ernien
d'avoir pris le soin de venir à notre rencontre aujourd'hui pour discuter un peu et de partager ta vision à nos jeunes qui nous suivent vraiment et en même temps aussi aux autres entrepreneurs qui pourront peut-être prendre de l'inspiration à travers tout ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Donc merci à vous et on se retrouve dans quelques semaines pour un autre épisode. Merci, au revoir. Merci.